Alors Obama a fait un grand discours aujourd'hui, un discours qui était un peu historique parce qu'il nous a rappelé le président Kennedy il y a 60 ans à Berlin. Il n'a pas évoqué Ronald Reagan, mais enfin il y a eu beaucoup d'événements américains à Berlin, de présidents qui sont venus, qui ont eu des propos définitifs. Je ne crois pas que ce sera son discours aujourd'hui, même si lui aimerait qu'il marque l'histoire. Il a couvert énormément de sujets. Évidemment, il y a eu le désarmement nucléaire, dont tout le monde a beaucoup parlé, mais il a aussi parlé d'égalité, de croissance, de respect de la vie privée. C'était quelque chose de très large. On sent que c'est un président qui, à la fois, veut recréer le lien avec l'Europe et en même temps qui prépare son héritage, sa marque pour le futur. C'est vrai qu'il est le président du désarmement nucléaire. C'est grâce à lui que le START Treaty a pu être conclu en 2010. Donc il revient sur ce sujet qui peut être une de ses signatures dans l'histoire. En même temps, on sait très bien que c'est des choses qui sont très lentes, qui se font très difficilement. Il tend la main aux Russes, mais il y a tellement de sujets complexes avec les Russes aujourd'hui, à commencer par la Syrie. Les négociations vont être extrêmement difficiles, mais c'est un geste, et c'est un geste qu'il faut marquer, qui est important et qui peut-être sera le signe d'une étape dans l'histoire. Je ne crois pas qu'on puisse mettre sur le même plan Kennedy et Obama. Je pense que Obama, là, il se sert lui-même, c'est-à-dire qu'il a besoin aujourd'hui de conclure un traité commercial de libre-échange avec l'Europe. Donc il est là pour montrer sa bonne volonté. Il discute avec Angela Merkel, qui est la locomotive de l'Europe, parce que c'est une leader puissante, mais aussi parce que l'économie allemande tire le reste du continent. Et puis parce que il veut parler des choses qui sont importantes pour lui et pour la façon dont on parlera plus tard. Est-ce que ça va changer, nous, notre vie d'Européens? Sincèrement, je ne le crois pas. Mais c'est sympathique, l'accueil à Berlin a été excellent malgré la chaleur de plomb qu'il y avait aujourd'hui. Et on est content d'avoir un homme politique qui a toujours des visions un peu larges et qui fait rêver. Et il en a besoin parce qu'il a aussi besoin de se refaire un peu sa popularité qui a quand même été assez atteinte, notamment à cause de Guantanamo, qui n'a pas fermé, qui cherche à fermer aujourd'hui, mais qui n'a pas fermé alors que c'était une des promesses de son premier mandat. Et puis, prisme, évidemment, c'est la surveillance du FBI, du NSA dans le monde entier. Donc ça, c'est des choses qui ont beaucoup heurté les Européens, mais notamment les Allemands, et il était là un petit peu pour faire amende honorable.